Ça y est, plusieurs semaines ont passé accompagnées de ce Huawei P30 Pro, il est maintenant temps de vous faire mon retour d'expérience. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur les points qui m'ont le plus impressionné ou bien titillé sur le Huawei P30 Pro, sachant que beaucoup de choses ont déjà été dites dans ma première vidéo que vous retrouverez juste ici. Déjà, côté design, j'aime bien, toujours aussi gros, toujours pas évident à manipuler, mais on s'y fait. Au dos, c'est du verre, cela permet la recharge sans fil, mais c'est salissant par contre, ça prend rapidement les traces de doigts et c'est très fragile. De mon côté, vous commencez à me connaître maintenant, j'utilise les protections de chez Rhinoshield qui sont partenaires de la chaîne. Celle que je préfère, que j'ai utilisée pendant plus d'un mois de test, c'est le bumper, qui en plus de bien protéger votre smartphone, est quand même assez discret. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description, avec un bon petit code de promotion qui fait plaisir. Pour revenir sur ce P30 Pro, on parlait de son capteur d'empreinte digitale sous l'écran dans ma première vidéo, et bien plusieurs semaines ont passé depuis et il est toujours aussi rapide. Moins rapide que sur le OnePlus 7 Pro maintenant que j'ai les deux en main, mais il reste tout aussi accessible et maintenant que je sais précisément où se situe le capteur, et bien ça va vraiment sur le doigt directement quand on sort le téléphone de sa poche par exemple. Pour ce qui est de l'écran, j'en suis toujours aussi content, il est super agréable à utiliser, il est vraiment beau, mais je me suis toujours pas fait haut-parleur mono placé en bas. Certes, on a du Dolby Atmos, mais ça contrebalance pas. Et c'est vraiment dommage pour un smartphone qui coûte ce prix-là de proposer un son en mono. C'est vraiment un gros défaut quand même. Finalement, petit détail mais qui compte de mon côté, c'est qu'au niveau du bouton de verrouillage, on peut configurer, et c'est le cas de base, l'assistant Google. Donc en fait, quand on reste appuyé, c'est l'assistant qui se lance. Et pour pouvoir éteindre son téléphone, il faut rester appuyé dessus pendant facile 30 secondes je dirais. Donc voilà, petit détail mais qui m'a bien fait chier. La surcouche, elle est quand même assez dure. Même après plusieurs semaines d'utilisation, j'ai pu prendre en main en parallèle d'autres smartphones comme le Xiaomi Mi 9 SE, le Pixel 3a, il y a aussi le OnePlus 7 Pro, et tous ces smartphones ont une interface vraiment clean, et même le Xiaomi Mi 9 SE qui est quand même réputé pour avoir une interface très présente, est beaucoup plus clean que ce qu'on peut retrouver sur l'interface de Huawei. Après, ça ne vous empêche pas de tout faire avec, c'est une bête de compétition qui n'a pas de limite dans son utilisation. Côté autonomie, là aussi j'en suis super content, c'est l'un des smartphones les plus endurants qu'il y ait sur le marché en 2019. En plus de ça, il a la recharge rapide, ce qui est encore mieux. Et puis, mention spéciale pour la recharge sans fil inversé qui est toujours présente, mais que j'utilise très rarement pour recharger mes AirPods dessus. Mais sinon, jamais. Après, c'est présent, c'est tout de même ça de gagner. Pour parler de la partie photo maintenant, vous avez sans doute entendu parler de la fameuse polémique sur la photo de la Lune. Si c'est pas le cas, je vous invite à faire un petit peu de philo avec Jérôme. Mais pour résumer, Huawei a fait une démonstration comme quoi on pouvait zoomer x50 jusque la Lune. Là, l'intelligence artificielle va détecter que c'est la Lune pour vous faire une photo vraiment sympa. Le problème là-dedans, c'est qu'apparemment, Huawei, via l'intelligence artificielle, va chercher dans sa base de données la photo de la Lune qui correspond le mieux à celle que vous venez de prendre afin de les assembler et vous donner un produit qui est vraiment super sympa. Tricher, pas tricher, et je vous laisse débattre de tout ça dans les commentaires. Mais au-delà de ça, ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce Huawei P30 Pro, c'est la diversité des photos qu'on va pouvoir prendre afin de libérer sa créativité. On a 4 objectifs photo dessus, un objectif grand angle de 40 mégapixels, un zoom x5 de 8 mégapixels, un ultra grand angle de 20 mégapixels et un capteur TOF pour la profondeur de champ des modes portrait notamment. Chaque objectif pourra donc être utilisé pour un scénario, un but différent, sans rencontrer de réelles limites. Mais il y a un souci là-dedans, plus on va avoir de capteurs, plus ça va être compliqué d'avoir une homogénéité entre ceux-là. Et avec le P30 Pro, on a de réels problèmes quand on passe d'un capteur à l'autre concernant la colorimétrie. Parfois, les clichés vont avoir une certaine concordance des couleurs et d'autres fois, ça va être totalement hétéroclite avec des clichés sous-exposés, surexposés, avec des verts éclatants ou non. C'est assez bizarre. Et puis, après plusieurs semaines de tests, je peux vraiment vous dire que je n'utilise strictement jamais le zoom x5, jamais le zoom x10 et encore moins le zoom x50 qui est totalement anecdotique. En fait, ce qui manque vraiment sur cet appareil, c'est un zoom x2 ou un zoom x3 maximum. Le mode portrait lui fonctionne qu'avec les humains étant donné que l'intelligence artificielle va détecter un visage, mais vous étiez nombreux dans les commentaires à me dire d'utiliser le mode ouverture. C'est ce que j'ai fait pour ce test et effectivement ça fonctionne super bien avec les objets.
donc merci à vous. Le mode selfie lui est vraiment sympa, bien réussi. Les vidéos en extérieur, elles sont bien détaillées avec une stabilisation de dingue. J'en ai pas beaucoup parce que je filme pas tant que ça avec mon smartphone en fait, mais par contre on garde toujours ce petit souci de colorimétrie avec des oranges méga prononcés et des chairs pas très naturelles. Mais bon, après, ça a été un petit peu corrigé avec une mise à jour. Et puis ça y est, je vous parlais du mode Dual View dans ma première vidéo, ce mode qui vous permet de filmer avec deux focales différentes, deux objectifs différents. Ce mode a mis beaucoup de temps à venir, mais il est là, il va rester quand même très anecdotique, mais je trouvais ça sympa pour des occasions particulières, pour ne rater aucun détail. En parlant de détails, dont un qui sera très important pour le futur de Huawei, c'est maintenant officiel, en ce lundi 20 mai 2019, Google et les États-Unis ne travailleront plus avec Huawei, ce qui les priveront de tous les services de Google. Et ça fait mal. Alors, ils pourront toujours avoir accès à Android via l'open source, mais par contre, pour tout ce qui est Gmail, YouTube, Google Plans, Google Play Store, ça sera plus le cas. Ce qui veut dire que Huawei va devoir développer son propre écosystème avec son propre store qui ne sera pas Google. Pour l'instant, cette décision a été prise par les États-Unis, mais ça risque fortement de se répercuter sur l'Europe et donc sur la France. Est-ce qu'il faut du coup toujours acheter Huawei aujourd'hui ? Eh bien je dirais oui, en tout cas pour le P30, c'est pas lui qui sera impacté le temps que toutes les mesures soient prises. Par contre, il faudra suivre cette affaire de très près et voir comment les choses vont évoluer. Mais vu la puissance de frappe de Huawei, ça va être très difficile pour eux jusqu'au moment où ils vont repartir en étant plus indépendants que jamais. Après, ça va être pour nous consommateurs. Je pense que ça va quand même assez nous refroidir. Pour répondre maintenant à la question qui vous brûle les lèvres et que je devine à travers la caméra, est-ce que je conseille ce Huawei P30 Pro? Qu'est-ce que j'en pense et est-ce qu'il vaut le coup? Eh bien écoutez, c'est un très bon smartphone, c'est indéniable. Huawei a frappé très fort cette année, mais pour un prix beaucoup trop élevé. C'est de mon côté le plus gros frein pour vous le conseiller aujourd'hui, sachant qu'en face, on va avoir un S10 Plus qui baisse en prix. On va avoir le Pixel 3a qui est excellent, mais peut-être qu'on le verra sur la chaîne. On a aussi le OnePlus 7 Pro qui est juste hallucinant. Donc voilà, c'est très difficile aujourd'hui de défendre ce Huawei P30 Pro parce qu'il coûte presque 1000 €. Et puis pour être honnête avec vous, j'ai pas eu ce côté waouh avec ce P30 Pro. Il est excellent dans beaucoup de domaines, presque tous, mais pour ce qui est de l'écosystème, il n'est vraiment pas top et il a tellement de fonctionnalités pour ce qui est de la photo qu'on s'y perd. Globalement, et ce dans la majorité des cas, on veut sortir son smartphone, prendre une photo et éventuellement la retoucher après. On veut pas passer 15 ans à choisir le mode qu'on veut utiliser. C'est un smartphone très contradictoire parce que d'un côté, on va avoir plein de modes, on va être quasi sans limite pour être hyper créatif et de l'autre, on va tellement trop en avoir qu'on s'y perd et qu'on les utilise pas. Mais encore une fois, il est très bon, il embarque toutes les dernières technologies qu'on peut attendre d'un smartphone premium, donc votre choix se portera surtout sur des détails qui compteront pour vous. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ce Huawei P30 Pro vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description et n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires sur celui-ci, ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous le percevez de votre côté. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.